Yo les amis, bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Alors Chelsea est-il en train de réaliser la meilleure saison depuis plus de 3 ans? On va le voir dans cette vidéo. Avant que je ne puisse développer, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. On commence à gagner. L'objectif, 10 000 abonnés afin que la communauté s'agrandisse, car si tu veux qu'un jour qu'il y ait du bon matériel, ça passe par toi. Allez, let's go pour le débrief. Alors Chelsea qui réalise une saison, je dirais, une saison correcte, une saison pragmatique par rapport à la saison dernière, parce qu'on va à titre de comparaison les amis, Chelsea en 2023-2024, après 4 matchs, on avait 4 points. Genre, on a vraiment, en tout cas, permis à ce qu'on puisse faire match nul. Je rigole. Au fait, ce qui est évident, c'est que l'année dernière, on a commencé 4 matchs, 4 points. Mais cette saison, on voit que c'est en 4 matchs qu'on a 7 points. Donc, en gros, jusqu'à présent, c'est juste une défaite. C'est louable, c'est en tout cas encourageant pour une équipe aussi jeune, mais remplie ou pétrie de talent, de qualité au sein de son effectif. Donc, les amis, Enzo Maresca a-t-il permis à l'équipe de Chelsea de pouvoir gagner en maturité ou de pouvoir gagner en termes de confiance? Parce que l'équipe improve, ce qui est évident. Parce que moi, je trouve qu'on est en train de réaliser des bons résultats sur 6 matchs, 2 défaites, 2 victoires et 1 match nul. C'est louable, n'est-ce pas? Voilà, on a gagné contre Bournemouth, on a gagné contre Wolves. Parce que Chelsea commence avec 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Donc en gros c'est louable en termes, n'est-ce pas, de résultats. La question, on va essayer de comprendre. Est-ce que Enzo Maresca a réussi à avoir une base solide? Est-ce que Enzo Maresca est en train de sortir le meilleur de cet effectif? On va le voir parce que quand on analyse et on regarde que Chelsea actuellement, on a déjà une fondation bien posée. Parce que là, on sait exactement qu'on a une charnière composée de Fofana, Colville, Cucurella ainsi que Malo Gusto. Parce que le capitaine, oublions-le, il nous a déjà oublié également en raison de ses blessures. Voilà. Donc en gros, on a déjà une base en termes de défense. Les gars, je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer. Depuis le début de la saison, à partir du moment où Enzo a décidé d'introniser Robert Sanchez comme étant numéro 1, regardez ce qui s'est passé. En tout cas, tous les entraîneurs trouvent que Robert Sanchez a improve ou encore a amélioré son jeu et son positionnement. Après le match face à City, le but qu'il prend de Kovacic, on a tous décrié que voilà, c'était un gars qui ne savait pas exactement se positionner. Mais on commence à remarquer qu'il y a des petits correctifs dans son positionnement. Remarquez, lors du match face à Wolverhampton, à Bournemouth, il faisait des arrêts monstrueux jusqu'à arrêter un penalty. Je n'avais jamais vu ça. Donc en gros, si tu remarques bien, il commence à être pris au sérieux dans les entraînements, parce que je pense que c'est Willy Caballero qui est en train de faire le travail. Lui qui est ancien de la maison et actuel entraîneur des gardiens, je pense qu'il est en train de faire quelque chose. Et c'est encourageant à partir du moment où la charnière fait que derrière, il y a un gars qui assure. Quand nous, on n'assume pas, ou on n'assure pas, ça apporte de la confiance. Ça apporte de la confiance et je trouve que Sanchez, cette saison, il semble être en confiance. Je ne sais pas s'il a digéré son transfert. Je ne sais pas si, enfin, il réalise qu'il joue pour l'équipe de Chelsea. Parce que l'an dernier, en tout cas, il n'avait pas du tout l'air de travailler encore, de jouer pour Chelsea. C'était un gars qui reflétait
vraiment de la nonchalance. C'était un gars qui avait aucun souci au fait de s'améliorer. Mais aujourd'hui, on sent qu'il est en train d'apporter, de donner de la confiance à la charnière. Et ça, c'est important, les amis. Ça, c'est important. Je ne veux pas aller dans la statistique pour dire combien de buts il a marqué, mais je veux seulement faire cette vidéo en termes d'amélioration, en termes, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que le groupe est en train de sortir le meilleur de lui-même. Et ça, c'est l'objectif de cette vidéo. On ne veut pas aller dans des comparaisons en cascade. Tu regardes la charnière, ok, c'est bon. On commence à avoir de clean sheet. Ça faisait 24 matchs, les amis. Là, on vient de gagner un clean sheet en première ligue. Donc, en gros, tu remarques qu'il y a du positif. Le milieu, là, je pense qu'on va discuter, vous et nous, parce que je sens que vous ne serez pas d'accord. Parce que je signale que je viens de me chamailler avec mes amis en commentaire, avec vous dans les commentaires en termes de duo. Le milieu de terrain, les amis, je trouve que quand vous jetez un œil lors de la récente rencontre, vous allez remarquer que Caicedo, c'était l'homme à tout faire et il était présent au milieu de terrain. Il a fait sentir, n'est-ce pas, son impact, sa présence. Et ça, c'est important parce qu'on a souligné sa meilleure performance depuis pas mal de temps. Et on commençait à se poser des questions. Est-ce que ce Caicedo-là n'était pas en train d'assumer pleinement son transfert et enfin de repartir de l'avant et prendre en main les clés du milieu? C'est la question qu'on se posait parce qu'il a réalisé une top performance. N'eût été l'entrée de notre ami Sancho, en tout cas le titre du meilleur joueur se jouerait entre Robert Sanchez et Caicedo, du moins pour le meilleur joueur de la rencontre. Et vous allez remarquer que lors de la première journée, Caicedo et Robert Sanchez, c'était en tout cas un bon duo. Non, je dis quoi? Caicedo et Romeo Lavia, c'était un très bon duo. Ils ont bien fonctionné ensemble, ils ont bien joué ensemble. Et ça commence à donner en tout cas des questionnements. Ça commence à donner des questionnements. On se rend compte que est-ce que le bon duo, c'est Enzo Caicedo ou Caicedo Romeo Lavia? En tout cas, moi j'ai tendance à me pencher sur Caicedo Romeo Lavia. Parce que je trouve qu'il y a du dynamisme et de la complémentarité. Je pense aussi que les deux s'entendent. Parce que les efforts défensifs, il est fait en tout cas simultanément. Il n'y a pas celui qui a le gros du travail. C'est pour ça que je trouve que ces deux-là commencent à s'améliorer et commencent aussi à se trouver. Les amis, on remarque que c'est pas seulement l'attaque qui s'améliore parce qu'on commence à voir que quand c'est Romeo Lavia qui s'ajoute sur Caicedo, ça donne un bon équilibre. Mais on n'a pas dit également que Chelsea marque beaucoup cette saison. Chelsea marque beaucoup. En première ligue, je signale qu'on a on a déjà 8 buts en 4 matchs. Donc ça s'était pas fait avant. Comparativement à la saison dernière, Chelsea marque beaucoup. 8 buts en 4 matchs avec un gars ou une valeur ajoutée que Jadon Sancho en attaque. Donc ça donne quoi comme ligne d'attaque? Madueke, Kopama, Jadon Sancho. Et pour couronner le tout, l'Armageddon, Nicolas Jackson. Le gars qui est capable du bon tout comme du moins bon dans un seul match. Ça, c'est la patte. Nicolas Jackson, il est fort, notre ami, il est très fort et il respecte très bien son rang. C'est au moins la tache noire de l'attaque, mais seulement en termes de contribution collective, il est fort. On ne peut pas le nier. Lui, ce qui fait défaut, c'est en tout cas sa capacité à marquer et à prendre des bonnes décisions dans le dernier geste. C'est tout ce qui doit améliorer, c'est tout ce qui doit travailler pour être un attaquant complet. Mais ou sinon, faire jouer ses coéquipiers, attirer la défense, mettre mal à l'aise la défense et pénétrer avec ses dribbles et sa qualité de vitesse, il est très bon. Là, on ne peut pas en tout cas nier l'évidence. C'est la marque de fabrique de Nicolas Jackson. Donc les gars, vous comprendrez que, en tout cas, ce Chelsea-là, moi j'ai tendance à être bluffé par sa capacité à déployer, à s'adapter à n'importe quel adversaire. On a fait un beau jeu, même si on a perdu face à City. On a fait un jeu remarquable face à Crystal Palace. On a fait, n'est-ce pas, une performance XXL face à Wolverhampton. Et aujourd'hui, on s'adapte à Bournemouth, qui est une équipe réputée coriace, impeccable.
c'est là que même son entraîneur, il dit, Andoni Iraola, il me donne raison parce qu'il dit, nous avons eu beaucoup de temps pour analyser les matchs de Chelsea, mais il est certain qu'ils ont préparé quelque chose, une autre tournure, et nous devons nous adapter pendant le match. Parce qu'ils renchérit en disant, ils ont tellement de joueurs de qualité à différents postes qu'il est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. Les gars, vous me donnez raison. Si même Andoni Iraola, c'est un entraîneur tacticien espagnol, ils ont la matière du foot, il a reconnu qu'on avait de la qualité et que l'équipe était en train de puiser dans ses ressources pour faire mal à l'adversaire. Il a dit, ils ont tellement de joueurs de qualité qu'il est à des différents postes qu'il est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. Donc vous comprendrez que Chelsea s'adapte selon son adversaire. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'avec un entraîneur aussi talentueux qu'Enzo Maresca, un entraîneur aussi pointu qu'Enzo Maresca, les amis, on n'a pas encore vu le prime de Enzo Maresca avec ce groupe. Il est en train de prendre la température. À partir du moment où il va savoir que sa matière a vraiment été bien assimilée par son groupe, vous allez voir le meilleur de Chelsea. C'est juste une question de temps. Et moi, je pense que du fait qu'on est en train de gagner avec ou sans manière et qu'on est en train de grappiller des points ça et là, ça va apporter de la confiance. Et à partir du moment où le groupe a de la confiance, les amis, je vous rassure que ça, c'est la naissance d'une équipe avec une force mentale impeccable. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans pour autant mentionner un gars qui est aussi en train de grandir, qui est en train de prendre du galon au sein de cet effectif. Ce n'est autre que Levi Colwill. En tout cas, les Anglais disent is more vocal on the pitch. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus vocal sur le terrain et il est en train de faire ressentir. En tout cas, je vous invite à aller revoir la séquence d'avant-match. Non, la séquence, voilà, d'avant le coup de sifflet du coup d'envoi. À partir du moment où les joueurs se concertent, vous allez remarquer que le capitaine du jour, qui était Caicedo, n'avait pas vraiment trop donné, mais lui, il a pris le rôle du capitaine naturel. Il a parlé, il a harangué et en tout cas, on l'a écouté. Il est très vocal, remarquez ses faits et gestes. Ça, c'est digne d'un capitaine naturel qui est en train de naître. Et selon les indiscrétions, on dit que Enzo Maresca prévoit de l'introniser comme étant le troisième capitaine derrière Reece James, Enzo Fernandez, ainsi que celui qui va prendre le rôle. Parce que là, franchement, je pense que c'est un garçon qui est en train de grandir, un garçon qui est en train... En tout cas, on va parler de lui, surtout avec sa qualité de passe. Moi, ça m'impressionne. Si jamais il parvenait à résoudre son problème d'aller au contact avec un attaquant pointu du calibre de Erling Braut Haaland, Mbappé, etc., ça va devenir un défenseur complet. Parce que ce qu'il fait au bout de 4 matchs déjà, c'est remarquable. Surtout nous, la bonne nouvelle, c'est que c'est un gars qui se blesse presque jamais. Donc, en gros, finir également pour dire, si jamais Enzo Maresca comprenait que c'est Tosin Adarabioyo qui peut apporter aussi, comme on dit, compose cette faculté, non, qui peut apporter cet atout d'avoir un gars aussi coriace, élancé et surtout très bon dans les duels aériens et très bon dans la relance. En tout cas, pour faire la paire avec Levi Colwill, ça va essayer de donner en tout cas de l'huile, hein, d'apporter, n'est-ce pas, de la saveur à cet effectif. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous remarquez de changeant par rapport à la saison dernière au bout de ces 4 matchs, avant que nous n'entamions le match face à West Ham? Parce que oui, on va bouffer du contenu sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, partagez au maximum dans vos communautés blues, partout où vous êtes. Question que nous grandissions sur cette chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.